Personne bien-aimée, le Seigneur a parlé avec moi la nuit dernière. La nuit dernière, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi ce matin, aujourd'hui. Et sur ce particulier, il est c'est critique. C'est une conversation très critique que le Seigneur a eue avec moi. Une très conversation critique que le Seigneur a eue avec moi la nuit dernière. Et ceci est très important, extrêmement très important. Parce que dans cette conversation, le Seigneur Jéhovah, il m'a montré d'ici sur la terre que l'enlèvement avait eu lieu. Et pendant qu'il avait lieu actuellement, il était en train d'avoir lieu parce que je pouvais voir les saints qui déjà ont été levés du sol. Cette fois-ci, j'étais sur terre et je les voyais à travers le ciel. Lorsqu'ils ont été pris, ils marchaient, il y avait une sorte de piste, ils marchaient à travers du ciel. Je pouvais voir les saints enlevés qui marchaient à travers le ciel et je regardais très haut, c'était une chose incroyable de voir depuis le sol. Et je pouvais voir l'église qui a été enlevée dans le royaume de Dieu et il marchait et entrait dans le royaume glorieux de Dieu. La gloire était tellement immense au-devant d'eux. C'était tellement immense, plus lumineuse, brillante que le soleil. Lorsque je regardais, le Seigneur a attiré mon attention à qui il les conduisait. Et André pour aller au-dessus et de voir, et la gloire elle était devant comme le soleil, c'était le Seigneur. Alors j'ai vu les deux prophètes du Seigneur. J'ai vu le premier prophète en premier. Je l'ai vu marcher en avant et il marchait comme des brebis qui suivent un pasteur. Et je me suis vu en avant les conduisant. Et ensuite le Seigneur a attiré mon attention au second prophète à la gauche. Et j'ai vu le second prophète également qui marchait. Nous marchions au-devant d'eux et ils nous suivaient comme des brebis qui suivent un pasteur. La nuit dernière, le Seigneur m'a révélé à nouveau un nouveau niveau, un secret gardé, bien caché concernant l'enlèvement de l'église. La nuit dernière, j'ai vu l'église de Christ enlevée dans la gloire. Comme la Bible dit, dans un éclair, un clin d'œil, un événement qui arrive tellement rapidement. Il doit réellement avoir réduit la vitesse pour moi afin que je puisse la voir. Et j'ai vu les saints, mais cette fois-ci, le Seigneur m'a fait me tenir sur la terre et je regardais comment ils marchaient à travers du ciel. Ils ont été enlevés, maintenant ils entraient. Devant se trouvait la gloire. Il y avait tellement de gloire plus brillante que celle du soleil. La gloire était plus brillante que celle du soleil. Et ça, c'était le Seigneur. C'est le Seigneur qui les recevait. Et il marchait vers ce lieu. À travers le ciel. C'était incroyable. Il marchait à travers le ciel. Il marchait à travers le ciel. C'était incroyable de voir cela. L'église qui va être enlevée, quand elle est enlevée, elle marche à travers le ciel et lorsqu'elle va, et elle finalement va rencontrer le Seigneur. Cette gloire qui était plus brillante que celle du soleil, ça c'est le Seigneur. Il m'a fait savoir que c'est le Seigneur qui va les recevoir en ce moment maintenant. Et ensuite, le Seigneur m'a fait attirer mon attention à celui qui les conduisait. Et j'ai vu un des prophètes, je me suis vu les conduisant. Donc je marchais, il me suivait. Et ensuite, le Seigneur a attiré mon attention au second prophète qui était à la gauche. Et il a ouvert mes yeux et j'ai vu les deux prophètes qui marchaient au-devant d'eux. Il les conduisait vers le Seigneur où la gloire était très immense, plus brillante que celle du soleil. Temps terrible, extraordinaire. Et après cela, le Seigneur a ramené les prophètes. Il a placé un ange devant moi pour me dire que nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés sur la terre. Retourner sur la terre, du ciel.
C'est très extraordinaire, c'est très important ce que le Seigneur m'a montré ici aujourd'hui. Et le Seigneur ne se donne pas de pause. Il parle de l'enlèvement de l'Église sainte, juste et glorieuse. Il continue de le faire chaque fois, sans arrêt. Après que la nuée de Dieu soit venue à Kisumu, et la prophétie de ma langue, le jugement des sauterelles, les plaies des sauterelles, a frappé la terre avec la parole de la miel de ma langue. Et il a frappé la terre à nouveau avec le coronavirus, les paroles de ma langue. Et maintenant, il ne s'arrête pas. Il continue de parler continuellement concernant l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur, de manière constante, parle de comment de prendre l'Église sainte. Et tout le monde peut le voir. Tout le monde peut voir que la terre se trouve à la frontière d'une situation très importante, un événement très important. Alors j'ai été privilégié de voir les saints de Dieu être rapides, enlevés. Et ils marchaient comme une piste. Ce n'était pas une ligne, mais c'était une piste à travers le ciel. Il m'a fait me tenir sur la terre et j'ai vu en haut, lorsqu'ils ont été enlevés et traversés comme cela, cette gloire qui était plus brillante que le soleil, c'est le Seigneur. Il m'a montré que le Seigneur était là-bas. Et lorsque je regardais en avant, il a attiré mon attention à ce qui les conduisait. Et j'ai vu, il a attiré mon attention et j'ai réalisé que c'est celui qui vous parle en ce moment. Et ensuite, après qu'ils ont marché, il m'a attiré mon attention sur le second prophète, à la gauche de celui-ci qui marchait. Le premier me l'a montré. Alors j'ai vu les deux prophètes qui marchaient et ils suivaient comme des bergers qui suivent un pasteur. Et cette gloire qui était en avant, où il se dirigeait, c'était le Seigneur lui-même dans le ciel, plus brillante que celle du soleil pour les recevoir. Le Messie revient, bien-aimé. Le Messie revient. C'est évident maintenant que le Messie revient. Regardez comment les paroles de ma langue ont frappé la terre. Ils ont tourmenté la terre. Le Seigneur est en train de détruire la terre, il est en train de juger la terre. L'enlèvement est proche. La tribulation est à l'angle. Que les nations se préparent. J'espère qu'une fois vous allez vous rappeler de ces paroles quand vous serez au ciel, pas ici sur la terre. Pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, le Messie revient, bien-aimé. Le Seigneur m'a rendu privilégié de pouvoir voir comment il va prendre son Église. Je ne savais pas quel rôle de ces deux prophètes était aussi important dans ce processus. Au moins qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils marchaient en avant et les personnes les suivaient. Et cette gloire qui était plus brillante que le soleil, c'était le Messie. Le Seigneur est venu les recevoir. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec vous? Soyez justes, soyez saints, croyez l'Évangile. Recevez Jésus. Ce n'est pas le temps de se poser des questions sur la religion. Qu'importe la religion. Maintenant, recevez Jésus, soyez né de nouveau et soyez un chrétien. Et sauvez-vous dans l'éternité. Votre vie, votre âme, libérée, sauvée par Christ Jésus. Ça n'a pas d'importance votre profession en ce moment. Maintenant, recevez le Seigneur Jésus. Recevez l'Évangile. Le temps est terminé. Nous savons que le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement de l'Église depuis le coronavirus, les paroles de ma langue qui ont frappé la terre avec la mort terrible. Quelquefois, nous sommes tellement occupés avec le monde. Cette génération est très occupée avec le monde. C'est le moment juste maintenant de remettre les priorités justes. Le temps sur cette terre-ci et se focaliser sur quelque chose d'éternité, quelque chose qui peut durer à jamais. Souvenez-vous qu'après tout cela soit fait, la mort ici et le coronavirus, la distance sociale, se laver les mains, ne touche pas tes mains, après tout cela, il y a l'éternité. Où allez-vous y passer votre éternité? Vous ne voulez pas penser à propos de ces choses-ci, que les personnes veulent aller au ciel. Nous pouvons simplement rendre le diable honteux en choisissant le Christ, la sainteté, la justice. Le Messie revient. Toda Shalom. Préparez le chemin, merci. Préparez le chemin du Seigneur. La voie, le chemin saint et oint. Merci, Toda Shalom.